La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est pas trop clair dans mon esprit la forme que ça va prendre, le mouvement assez c'est assez. J'ai écrit là-dessus en fait semaine passée en disant qu'ils avaient une excellente cause, mais un fort mauvais moyen de pression. Là. Oui, parce que l'idée de ce mouvement assez c'est assez, qui est une espèce de mouvement qui me paraît un peu organique. Mais des camionneurs qui sont frustrés contre les surtout indépendants. Ouais, contre les faux camionneurs. Voilà, c'est les camionneurs illégaux là, qui font vraiment... Puis c'est un gros dossier d'actualité parce que c'est vrai que c'est dangereux, c'est vrai que c'est une question de sécurité pour les usagers de la route. On a eu récemment des accidents mortels. Ou, il y en a plusieurs, là. Ou des pour camions. Les camionneurs, eux, c'est plus une question de justice. C'est à partir du moment où des camionneurs n'ont pas leur permis, n'ont pas la formation, payent pas de CSST, payent pas de rien. Ben, ça devient une concurrence illégale. Une concurrence déloyale, Mais nous, ça. d'un point de vue, je pense, citoyen, on est plus préoccupé de s'en faire rentrer un qui va nous tuer. Complètement. Moi, je t'avoue, dernièrement, je disais, si tu veux, t'es mieux d'être derrière un camion que devant un camion. Parce qu'on a été marqué par l'accident qui a enlevé la vie à cette mère et à son enfant récemment. Mais... Puis il y en a plusieurs quand même. C'est pour ça qu'on s'entend que la cause est bonne, parce oui, que et tout le monde est d'accord. L'injustice économique est vraie, puis la sécurité routière, les deux affaires sont bien réelles. Maintenant, c'est le moyen, parce que là, ce qu'ils veulent faire, ils appellent ça les lundis infernaux, donc ça commencerait lundi matin, entre 5h du matin et 9h du matin. Ils veulent pas bloquer des ponts, parce qu'ils se sont entendus apparemment avec la Sûreté du Québec pour qu'ils bloquent pas la circulation, mais ils vont ralentir la circulation. Ouais. Sauf une parade de camions, ça ralentit mais après, beaucoup. Là. Moi, je leur demandais, je les avais à mon émission hier, que vous pouvez écouter de 13 à 15 tous les jours, et j'avais Steve Bourgeois, qui est comme l'initiateur, porte-parole de tout ça. Je répète, c'est vraiment beaucoup plus les indépendants, si tu veux, que les grosses compagnies de transporteurs là, qui sont impliqués là-dedans. D'ailleurs, l'Association du camionnage ne seconde pas cette espèce de mouvement, même s'ils sont d'accord avec les revendications dont tu parlais. T'sais, tout le monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose. Mais donc, qu'est-ce qui va arriver lundi? Ça va-tu? Moi, je pense que si des camions qui sont sur la ligne de droite puis qui roulent pas vite, c'est sûr que ça va être une heure de pointe. Donc, même s'ils s'arrêtent pas, même s'ils bloquent pas la route, les faits, ils vont la bloquer, ou même s'il arrive ils vont ralentir le trafic. Ouais, il arrive un feu de circulation. Complètement. Non, écoute, sincèrement, on souhaite pas ça. Mais tu sais, en même temps, je regarde ça, puis ça fait des mois. Il faut que les gens se souviennent. Depuis mars dernier, il n'y a plus de contrôleurs routiers sur nos routes parce que les contrôleurs routiers réclament un port d'armes. Ils ont gagné devant le tribunal. Voilà, j'allais le dire. Ils ont gagné d'ailleurs devant le tribunal administratif. Ils ont vraiment la loi de leur côté. Mais le gouvernement, pour une raison que je ne m'explique pas, Mario, n'intervient pas. Mais il veut pas les armer. Comprends-tu? Il veut pas leur fournir une arme à feu. Ben moi, j'ai posé la question. Tu veux pas que n'importe qui se promène avec un gun sur la route non plus. Mais semble-t-il qu'il y a une majorité qui sont formés. Il y en a qui ont déjà été dans des corps policiers ou qui ont déjà travaillé pour les douanes ou qui ont des ports d'armes, qui ont déjà eu des ports d'armes à feu. Fait que des permis de chasse. Là, tu te dis, pourquoi on n'agit pas? Là, en ce moment, ils sont, on le sait, là. On le sait qu'aujourd'hui, là... Ils sont dans les pesées routières, ils sortent pas de là. C'est ça. Fait que les routes sont plus patrouillées au niveau camionnage. Mais c'est assez inquiétant, franchement. Fait que là, il y a de la dope, puis il y a toutes sortes d'affaires. On me dit, il y a du stock volé, puis c'est comme le free for all. Alors ça, je pense qu'il faut absolument que Québec réagisse. Puis tu sais, t'as vu, l'Ontario a quand même retiré des permis à 180. Ouais, c'est pas énorme. C'est une goutte d'eau, je pense, Je sais, c'est pas énorme, mais il faut commencer quelque part, tu comprends? Il faut envoyer le message. Mais, tu sais, encore cette semaine, je suis sûr que les auditeurs aussi, on voit tous des choses qui ont juste pas d'allure sur les routes qui impliquent les camions, là. Et heure de pointe, puis je rajouterais, ça va être une heure de pointe difficile, même pour ceux qui prennent le transport en commun, parce que tu as vu, à partir du 22 septembre, il va y avoir la STM qui est à moyenne pression aussi. Les lundis, mercredis, vendredis. Voilà, ça va tellement être le fun. Moi, je suis pour le télétravail. D'ailleurs, j'ai déjà prévu ça, parce qu'on a de la vision avec mon équipe. Lundi, on parle de télétravail. Ouais. Ben écoute, franchement. Mais moi, c'est l'horaire des moyens de pression. Vas-y. Parce que lundi, non, mais t'as-tu vu, l'horaire? Lundi, le transport est perturbé. Il n'y en aura pas. Mardi est correct. Mercredi est perturbé. Jeudi est correct. Mais toi, dans la peau d'un touriste,
Tu sais, nous autres, on vit dans l'actualité, le tableau, on le monte à la TV. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, ils ont moi, je me mets dans la peau des travailleurs. Oui. Même des touristes qui disaient, moi, je vais aller à Montréal, je ne louerai pas d'auto. C'est une grande ville, il y a du transport en commun. Il y en a, mais il y en a mardi, mais il n'y en a pas mercredi. Mais il y en a jeudi, mais il n'y en a pas vendredi. À Sextile. Il y a du pleine lune. T'as regardé, t'as suivi le témoignage. Ça la semaine passée. T'as suivi le témoignage de M. Malenfant à la commission Galant. Tu remarqué? Je t'en ai pas parlé de la semaine. Non? Non, je me suis dit, je vais garder ça pour vendredi. Je vais faire un petit wrap-up de cette semaine. Oh mon Dieu! Est-ce que t'as aimé Carl Malenfant? Parce qu'il est confiant, là, lui. Écoute, il est tellement arrogant, ce personnage. Là, ce matin, là, le journal fait la une avec les salaires des maires, puis le maire de Shawinigan qui gagne quasiment plus, la mairesse de Montréal, t'as envie de dire « oups ». Et des conseils municipaux qui gagnent plus à Longueuil que la mairesse de Longueuil, qui d'ailleurs va... Je pense qu'il faut le faire, là. Il faut revenir là-dessus. Mais quand tu regardes tous leurs salaires, à tous ces gens-là qui gèrent nos villes, c'est encore moins que ce qu'on a donné comme salaire à tous ces incompétents de la SAC. Moi, j'ai vérifié leur salaire. Sais-tu que Malenfant, en plus, il s'en est même pété les bretelles dans un courriel. Moi, les courriels, tu sais, il y a Mado, Loulou, là, ses chums, là, ses bonnes chums avec qui, visiblement, il était à coquiner pour avantager clairement SAP. Je pense qu'on est en train de démontrer ça à la commission Galant en ce moment. Écoute, faut avoir du front de bœuf tout le tour de la tête pour se pogner avec le procureur puis avec Galant quand même, là, qui est des fois à bout, qui a été à bout cette semaine, qui a dit, c'est pas vrai que je vais vivre ça 5-6 jours. Fait que, mais tu sais que le condo qu'il y a eu à Québec, parce que lui, il torde un bras pour qu'il accepte la job. Il était comme pas sûr. Il était bien où il était. Je rappelle que c'est un incompétent qui était à Hydro-Québec avant. Je disais, oh mon Dieu, mais ça se peut pas. Qui engage ces gens-là? Visiblement, ce qu'on doit retenir, c'est que les incompétents engagent des incompétents. C'est le club de petits amis incompétents. Tu vois? Ben, non, mais toi, ça ne fait pas réagir. Non, mais c'est pas moi, ça m'écoeure. Je sais pas parce que c'est de l'argent public. Au-delà, d'ailleurs, de la mauvaise gestion de ces contrats qui coûtent de l'argent aux contribuables, il y a tout ce qu'on paye à ces gens-là. Pourquoi il paye son condo à ce gars-là? Pourquoi il a payé un condo? Bonne question. Pour l'encourager. Il y en a, ils ont des autos payés. J'espère, tu sais, c'est un avantage imposable. Là. Moi, une compagnie privée qui te paye ton char, ça va, mais moi, pourquoi nous, comme citoyens, on payerait les chars des gens qui sont... Voyons donc, il me semblait que ça se faisait plus, ça. T'sais? Des ministres qui ont des limousines, même, il y a des gens qui... Moi, je trouve que c'est normal, mais il y a des gens que ça fait gratter. Mais imagine quand c'est des fonctionnaires. Écoute, ils ont des conditions, ils ont des comptes de dépenses de plusieurs milliers de dollars. Ça devient des conditions. On peut plus s'offrir ça. On n'a pas ces moyens-là. Et c'est là, et quand tu as ces largesses-là, ça génère une espèce d'attitude de bof, 200 millions. Fallait qu'on. Hey, quel montant on met, Mario? Là? Qu'est-ce que t'en penses? On met-tu 200? 250? Bon, on va mettre 200. Hey, 200 millions. Il me semble que ça sonne bien. Hein? C'est comme... mais tu dis, est-ce que c'est un total incompétent? La plupart des gens qui ont travaillé avec lui disent non, là. Il connaissait. Même à Hydro-Québec, il a échappé les coûts, le projet s'est réalisé, il a été congédié. Mais as-tu vu les témoignages? Moi, j'ai lu les témoignages des gens qui ont travaillé avec lui à Hydro-Québec. Plusieurs disent qu'il était excellent. Mais c'est quoi leur capacité de juger? Je pense que c'est un gars. Je pense que c'est un bon chum. C'est un gars, il doit être le fun à travailler quand t'es dans sa gang. Puis qu'il y a peut-être... Moi, j'ai hâte de voir. Écoute, je me suis replongée. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait eu une question de privilège posée par Monsef Deradji, le libéral, porte-parole de l'opposition en matière de transport, en février. Il y a eu une décision, parce que c'est une question de privilège qui disait, il y a outrage. Parce qu'ils n'ont pas déposé le rapport annuel. Exact. Mais c'est parce que le vrai problème, c'est que la SAAC était tellement désorganisée qu'elle n'était plus capable de produire son rapport annuel. Et là, tu sais que Nathalie Roy, la présidente de l'Assemblée nationale, moi je trouve ça fascinant, elle a déposé sa décision en avril dernier. J'avoue que je l'avais pas lu à ce moment-là. Elle a blâmé la ministre? Écoute, mais tout est dedans. Ça, c'est le rapport de la commission Galant. Tout est là. Écoute, l'as-tu lu? Non. C'est fascinant. Mais tout est là. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute, je vais te lancer. Écoute, c'est jouissif. Oh. Sincèrement. Vendredi en plus. Les faits soumis à la... Alors, ça repose sur des... Attends, non, mais je vais trouver des meilleurs bouts. Il y a vraiment, là, ça tient sur... Voilà. Les faits portés à ma connaissance, dit Nathalie Roy,
sont suffisamment graves pour constituer un outrage au Parlement. En ce qui concerne la société d'État elle-même, non seulement la SAC a transmis de fausses informations à la Commission de l'administration publique, mais il m'apparaît que ça a été fait intentionnellement. En transmettant des données fausses, inexactes ou embellies à la Commission de l'administration publique, alors que cette dernière était préoccupée précisément par l'avancement du projet CASA et SACLIC, la SAC ne pouvait ignorer qu'elle entravait le pouvoir de contrôle de l'Assemblée. Elle rappelle plus loin que c'est le rôle des élus. Le rôle des élus, c'est de contrôler les agissements de l'administration et pour ce faire, ils doivent pouvoir compter sur des informations valides. Il est désolant de constater que la SAC et ses dirigeants n'aient pas pris au sérieux les inquiétudes des parlementaires. Donc, elle déclarait la question soulevée par Deradji comme étant recevable et elle rappelle aussi que servir l'État et les élus, là, puis là, elle parle aux fonctionnaires, c'est une tâche noble qui comporte un degré de probité sans faille. Et elle rappelait aussi qu'elle a les pouvoirs, elle a la compétence, elle, comme présidente de l'Assemblée, d'enquêter sur les atteintes à son autorité et à sa dignité. Bref, ce qu'elle dit, c'est que tout le monde a été floué là-dedans, mais l'État, les contribuables, la nation, si tu veux, a été floué par ses dirigeants de la SAC. Alors, et moi, je pense que c'est ça que va conclure aussi Galland. C'est vraiment très bien fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un vote. Ouais. Et la CAQ a voté contre. Contre le rapport, oui. Exact. Fait que cette année, nulle part. Hein. Ben, ils ont voté contre, mais en même temps, ils ont créé une commission pour fouiller ça. Parce que, dans le fond, c'est ça la vraie question. L'art de gagner du temps. Oui, mais c'est ça la vraie question. Dans le fond, la commission Galland étudie exactement ça. Complètement. Qui a caché quelle information à qui d'autre, puis qui a su à quel moment. Ben... Mais c'est très clair. Vous le lirez, sincèrement, c'est public. C'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Isabelle, merci. Fait grand plaisir. Bonne fin de semaine. Bon week-end. À tout à l'heure.